La parole est à Yves Nicolin. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Darcos. Monsieur le ministre, l'Éducation nationale, vous le savez, est le premier budget de notre pays. Nous sommes la nation qui consacre le plus d'argent par élève à l'éducation de nos enfants. Et pourtant, les résultats ne sont pas au rendez-vous de nos espoirs. Environ 15% des élèves quittent aujourd'hui l'école primaire avec des lacunes graves dans la maîtrise de la lecture, du calcul ou de l'écriture. Comme il s'y était engagé, le président de la République vous a demandé de mener une action réformatrice pour lutter contre cet échec scolaire. Cette réforme de l'éducation nationale de nos plus jeunes élèves s'articule autour de deux axes. Tout d'abord, la réforme des programmes du primaire. Vous avez fait des annonces pour lesquelles je souhaiterais que vous nous donniez ici, devant les élus de la nation, les grandes lignes. Deuxièmement, le soutien scolaire en direction des plus fragiles. Pour cela, vous avez mis en place des stages de remise à niveau pendant la période des vacances scolaires, notamment au cours des vacances de printemps qui viennent de s'achever. Menés par des enseignants volontaires, ces stages prennent en charge des élèves par petits groupes. À Roanne, 2 stages devaient avoir lieu il y a quelques jours. 2 enseignants du primaire s'étaient portés volontaires, un du public et un du privé, chacun devant encadrer 6 élèves. Monsieur le ministre, seul le stage encadré par l'enseignante du public a pu avoir lieu, privant de soutien scolaire 6 élèves, pourtant eux issus du public. Pourquoi cela? Tout simplement parce que la ville, désormais dirigée par une élue socialiste, a refusé l'accès à un établissement scolaire à un enseignant d'une école privée sous contrat, sous couvert du principe de laïcité. Voici ces paroles. De toute façon, l'école publique est faite pour les enseignants du public. Seulement 6 enfants, de surcroît tirés au sort, ont pu bénéficier de ces cours de soutien, laissant les 6 autres sur le carreau, victimes d'un aveuglement idéologique patent. Je trouve navrant, Monsieur le ministre, qu'un maire brandisse de nouveau cet étendard d'un autre temps et que l'intérêt des enfants n'ait pas été une priorité dans cette affaire. Aussi, j'attends de vous que vous clarifiez la situation. N'assiste-t-on pas, Monsieur le ministre, à un acte caractérisé de discrimination pouvant tomber sous le coup de la loi? Le maire de cette ville était-il fondé à refuser l'accès à cet enseignant et priver 6 élèves de leur stage de soutien? Que comptez-vous, Monsieur le ministre, faire pour lutter contre cet acte